Bonjour mes élèves, je vous explique dans cette vidéo la suite de l'activité 2. Ouvrez vos livres à la page 12 et suivez avec moi. Dans cette diapositive, il s'agit d'une expérience réalisée sur la digestion de l'amidon in vitro. Qu'est-ce que ça veut dire in vitro? Le mot in vitro veut dire l'expérience est faite dans un laboratoire, c'est-à-dire en dehors de l'organisme humain. Rappelez-vous mes élèves, je vous dis dans la vidéo précédente que la digestion de l'amidon commence dans la bouche et se termine dans l'intestin. Bon, suivez maintenant avec moi. Ici, il s'agit de 3 tubes A, B, C, qui contiennent la même quantité poids d'amidon, mais ils diffèrent par la présence de l'eau distillée dans le tube A, de l'enzyme de commerce 1 dans le tube B et C, et de l'enzyme de commerce 2 dans le tube C. Ces 3 tubes A, B et C sont placés à 37 degrés Celsius pendant 20 minutes. On a réalisé les 2 tests, le test à l'eau iodée et le test à la liqueur de Fehling. AT égale 0 minutes, c'est-à-dire au début de l'expérience, et AT égale 20 minutes, c'est-à-dire à la fin de l'expérience. Faites bien attention, vous savez tous, si le test à l'eau iodée est positif, on obtient une coloration bleu foncé, indiquant la présence de l'amidon. Et si le test à la liqueur de Fehling est positif, on obtient une coloration rouge qui indique la présence d'un sucre réducteur. Très bien. Donc, à t égale 0 minutes, au début de l'expérience, le test à l'eau iodée est positif et le test à la liqueur de Fehling est négatif. Cela indique donc la présence de l'amidon et l'absence de sucre réducteur dans les 3 tubes A, B et C. À t égale 20 minutes, c'est-à-dire à la fin de l'expérience, ces résultats restent les mêmes dans le tube A, où il n'y a pas d'enzyme. Par contre, dans les tubes B et C, où se trouve l'enzyme 1 et 2, le test à l'eau iodée est négatif et le test à la liqueur de Fehling est positif. Ceci indique qu'il n'y a pas eu de transformation chimique dans le tube A et une transformation chimique de l'amidon en sucre réducteur a eu lieu dans le tube B et C. Et cette transformation est facilitée par la présence des enzymes 1 et 2. Ça veut dire, dans le tube 1, الأمطار d'amidon ضل مثل ما هو وما صار عندي أبدا transformation. OK? بينما dans les tubes B et C, il y a eu une transformation chimique de l'amidon en chaud en sucre réducteur. Pourquoi les élèves? Parce que dans les 2 tubes B et C, il y a des enzymes. Ça veut dire que la transformation chimique ou la digestion de l'amidon est facilitée par la présence des enzymes 1 et 2. OK? Vous avez compris? Voilà, c'est tout mes amis. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir. À bientôt.